Investir autrement. Investir autrement, ça veut dire aussi investir dans les entreprises à impact. Et une question qui revient souvent quand vous nous écrivez, chers auditeurs, auditrices, c'est l'impact. C'est à partir de quel niveau de patrimoine? Est-ce qu'il faut être riche? Est-ce qu'il faut déjà être bien loti? Est-ce qu'il faut déjà avoir maxé pas mal de placements avant de mettre des billes dans ce qu'on appelle l'impact? C'est une question qu'on va aborder avec Brune Ribado-Dumas. Bonjour Brune. Bonjour Lorraine. Directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Vous êtes souvent avec nous sur cette tranche. On parle d'impact de manière concrète. Alors, est-ce que investir, on va prendre un cas concret, dans des startups, dans des jeunes entreprises à impact, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour tous les patrimoines? Oui, effectivement, aujourd'hui, l'investissement en start-up à impact, il s'est démocratisé auprès des personnes privées et il est accessible à un large éventail de patrimoine. On pensait avant que l'investissement en start-up était accessible qu'à des investisseurs professionnels, des fonds d'investissement. Aujourd'hui, dès 100 €, on peut investir dans les startups à impact. Bon, 100 €, c'est un ticket, un petit peu attractif, on va dire. Mais concrètement, quel est l'intérêt d'aller investir un petit peu dans de l'impact? Est-ce que c'est une idée de mettre tout ce qu'on a dans l'impact? Effectivement, en fait, on peut investir un petit peu dans l'impact, une partie de son patrimoine dans des startups. On rappelle évidemment que l'investissement dans des startups, c'est très risqué, donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais avoir accès grâce à des plateformes de financement participatif ou des conseils en investissement financier qui sont accessibles à des patrimoines plus modestes, comme c'est le cas chez Kimpa, où dès 100 000 € par exemple, on peut investir dans l'impact, ça permet d'avoir accès à cette classe d'actifs qu'on n'avait pas auparavant. Bon, il y a quelque chose d'universel, qu'on mette 100 €, qu'on mette 100 000 €, ce sont les critères qu'on va utiliser pour scanner, pour passer au crible ces investissements. Vous avez une grille chez Kimpa. Partagez-la avec nous. Oui, de toute façon, indépendamment du montant qu'on va investir, il faut faire quelques checks, quelques vérifications avant de faire ces investissements. Nous, chez Kimpa, on utilise une grille de lecture sur 3 blocs principaux. Le premier, c'est les fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire, les fondamentaux? Quand on investit dans une start-up, la première chose qu'on investit, c'est dans une équipe. C'est est-ce que c'est la bonne équipe pour porter à bien ce projet? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon marché? Est-ce que c'est un marché qui va être en croissance? C'est quoi la recette, la sauce secrète de cette entreprise? Le deuxième bloc, c'est l'impact. Quand on fait de l'investissement en impact, c'est pas juste dire que ça fait du bien à la planète. Il faut pouvoir le mesurer et comprendre pour qui va être l'impact, quelle est la contribution de l'investisseur sur le monde. Et la troisième, évidemment, pour différencier de la philanthropie, c'est la viabilité financière. Absolument. Est-ce que c'est le bon business model pour attaquer le marché? Est-ce qu'on va générer de la marge? Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est la bonne valorisation pour ce marché? Est-ce que les fonds vont être bien utilisés tout au long du développement du projet? Bon, je comprends vos 3 blocs. Ceux qui nous écoutent aussi comprennent cette grille qui repose sur 3 blocs, sur 3 piliers. Pour ce qui est d'évaluer l'impact concrètement, évaluer, j'ai envie de dire, l'authenticité de l'engagement à la fois social, environnemental, mais aussi tous les enjeux de gouvernance d'une entreprise, il faut quand même soulever le capot. Il faut soulever le capot et puis même dans le capot, il faut décortiquer le business model. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas toujours toute l'info. Notamment là, on parle d'investissement sur des sociétés non cotées. Alors comment on fait? Comment on fait pour pas tomber dans l'illusion des discours des patrons ou des patronnes, comment on s'y retrouve avec une documentation souvent limitée, et puis parfois aussi, comme seule matière, les médias qui vont se faire le relais de tel ou tel secteur. Effectivement, c'est souvent un petit peu opaque. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il fait de l'impact, tout le monde se dit vert. Or, c'est pas toujours le cas. Il faut s'assurer en fait que le business model intrinsèquement dépend de l'impact que va générer l'entreprise. Que chaque euro de chiffre d'affaires qui va être généré par la start-up va générer un impact supplémentaire. Que c'est pas un side business à côté d'une activité complètement différente qui va soit pas avoir d'impact, soit créer des dommages sur la planète. Donc pour ça, il faut bien s'entourer d'experts, développer des méthodologies qui existent aujourd'hui, mais s'accompagner d'experts qui connaissent, qui savent mesurer l'impact avec des KPI très précis. Mais donnez-nous des exemples. Par exemple, nous, on a accompagné un de nos clients dans un investissement dans le recyclage de batteries de véhicules électriques. On sait aujourd'hui que le recyclage des batteries de véhicules électriques, c'est très très compliqué. Oui, on a l'image de
Guillaume Pitron, expert en métaux précieux, qui dit que enlever les métaux rares d'une batterie électrique, c'est comme enlever le sel d'une miche de pain cuite. Exactement, c'est extrêmement compliqué et en fait on va être confronté à ce problème de plus en plus avec toutes les lois qui passent pour favoriser la mobilité électrique, ce qui est très bien. Mais en fait cette start-up par exemple donc, qui s'appelle Batteries, qui est une entreprise allemande, elle donne une seconde vie à ces batteries de véhicules électriques pour donner accès à de l'énergie propre en Afrique. Donc c'est que plutôt que de recycler, on trouve une autre alternative et on leur donne une seconde vie. Là le business model, il dépend immédiatement de l'impact qui va être généré à la fois social et environnemental en donnant accès de l'énergie à des populations en Afrique qui ne l'avaient pas jusqu'à présent. Bon, vous nous décrivez ce secteur de la batterie électrique, on parle du continent Afrique, bon, tout ça c'est des tendances assez larges ou des univers très larges. Est-ce que, si on zoome un petit peu, vous identifiez des tendances, des sous-tendances très précises où on peut avoir envie d'aller mettre des billes? Aujourd'hui, ce qu'on sait, grâce à tous les rapports du GIEC, c'est qu'il y a 5 secteurs au niveau environnemental qui sont les 5 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. C'est la mobilité, c'est l'industrie, c'est l'agriculture et c'est l'énergie, la construction également. La mobilité, l'industrie, c'est des secteurs qui vont être très porteurs aujourd'hui. Il ne faut surtout pas oublier l'agriculture, notamment pour les personnes privées, parce que c'est souvent un petit peu plus du temps long que d'autres secteurs. Et dans le social, évidemment, on voit de plus en plus de tendances sur les sujets de santé et sur les sujets d'éducation. Et vous, quel est le secteur où, en tant qu'investisseur, investisseuse, vous êtes le plus documenté, le plus à l'aise et le plus aligné pour investir, si vous pouvez me répondre? Alors nous, aujourd'hui, on regarde beaucoup les sujets de séquestration de carbone, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a des tonnes de CO2 à séquestrer de l'atmosphère. Donc c'est des sujets très techniques sur lesquels on se regarde, parce qu'il y a des effets à la fois sur l'agriculture, sur le social et sur plein d'autres objectifs de développement durable. Je parlais pour conclure de l'impact que peuvent avoir les médias, parce que nous sommes une source d'information. Il y a un peu des modes dans les médias et on prend notre part de responsabilité. Est-ce qu'en ce moment, vous trouvez qu'il y a un secteur qui est surexposé? Et du coup, peut-être un qui est sous-exposé? C'est vrai que depuis cet été, par exemple, on voit beaucoup plus le sujet de l'eau apparaître, dont on parlait très peu jusqu'à il y a quelques années. Dès qu'il y a une sécheresse en France, on le voit de plus en plus. Les secteurs qui sont peut-être moins développés aujourd'hui, c'est comment on va être plus résilient. Aujourd'hui, on le voit avec des inondations, on le voit comment on va s'adapter à ces effets accrus extrêmes du changement climatique. On en parle un petit peu moins. Voilà, merci beaucoup Brune Ribado-Dumas, directrice des solutions d'investissement chez Kimpa, pour cet éclairage sur l'investissement à impact pour tout le monde, pour tous les patrimoines. Néanmoins, comme tout investissement, il comporte du risque et il demande du temps et du travail. On essaye de vous aider, de vous accompagner dans cette démarche d'investissement différent dans Tout pour investir tous les jours de 10h à minuit en direct et puis bien sûr à toute heure du jour et de la nuit en podcast. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci à vous pour vos nombreux messages. Vous continuez à m'écrire à l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou en message privé sur LinkedIn. Même si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas. On vous lit vos questions, vos réactions. Elles viennent alimenter notre pompe à questions. Demain, on sera là dès 10h. Nous serons en direct depuis le Palais Brongniart. On espère que vous nous regarderez en images parce que ce Palais de la Bourse, il est sublime et il accueillera demain notre grand événement annuel BFM Patrimoine. L'événement, une journée de réflexion écosystémique, gestionnaires de fortune, fintech, assureurs, avocats, notaires et même des régulateurs. On est tous là pour parler du futur de la finance, du futur de la gestion de patrimoine et bien sûr toute l'équipe BFM Business sera sur place. Vous restez avec nous, c'est le moment de passer les commandes à Sandra Gandouin pour 90 minutes business. Bonjour Lorraine. Le programme du jour. D'après vous, on va parler forcément d'intelligence artificielle tout au long de cette journée. La valse des cerveaux dans l'IA, le monde de la tech électrisé. Ce week-end, ce matin encore, il se passe plein de choses. On va expliquer ça avec Frédéric Simotel. Ce sera dans notre journal et dans notre débat. On va parler évidemment de l'Argentine et de l'ultralibéral Javier Milei qui arrive au pouvoir. Et puis avec Arnaud Molinier, on va parler de l'Oxamed qui va installer ses cabines de téléconsultation dans les gares. Environ 300 gares seront concernées d'ici 2028. Ce sera notre invité. Programme très chargé. On parlera aussi des jobs à impact dans la deuxième partie de l'émission, la libre antenne, à partir de 13h. Voilà, c'est sur BFM Business. C'est tout de suite. Vous restez branchés. Il est 11h56. À demain. Tout pour investir. Investir autrement.